Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des secrets de la perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème à la fois controversé et très courant, la vérité sur les régimes yo-yo. Comment trouver un équilibre durable? Qui n'a jamais entendu parler de ces régimes extrêmes promettant une perte de poids fulgurante? Et qui n'a jamais constaté l'effet boomerang de ces méthodes, menant à une reprise de poids souvent supérieure à celle perdue? Prenons le cas d'Aurélie, une cliente déterminée que j'ai eu le plaisir d'accompagner. Aurélie avait tout essayé. Régime hyperprotéiné, sans glucides, cure de jus, jeûne intermittent, régime cétogène. Résultat, une chute de poids rapide, mais une remontée encore plus spectaculaire. Alors comment Aurélie a-t-elle finalement trouvé un équilibre durable? Voici les 3 piliers de l'approche qu'elle a pu appliquer pour y arriver. La première est de nourrir ses valeurs les plus hautes. Au lieu de se concentrer sur les aliments interdits, nous avons cherché à comprendre ce qui était vraiment important pour Aurélie. Elle a commencé à agir plus en alignement avec ses valeurs, en trouvant ainsi plus de plaisir et de satisfaction dans sa vie au quotidien et donc ressentir plus de gratitude, moins de stress. Dans votre situation à vous, je vous invite vraiment, au lieu de vous poser la question quoi manger, quoi ne pas manger, comment bouger, à quel point mon corps ne me convient pas, à quel point je suis triste, à quel point je ne me sens pas bien. Plutôt que de vous poser ces questions-là qui amènent finalement à des réponses négatives, à des pensées négatives, à des émotions négatives, et donc à des comportements négatifs et à des résultats négatifs, allons changer justement le cours de vos pensées et de vos résultats. Pour ça, je vous invite à vous poser des questions dynamisantes. Qu'est-ce qui me plaît dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller? Même si ce sont des questions qui peuvent être challengeantes, parce que c'est des questions que nous n'osons pas toujours nous poser, eh bien c'est important de mettre les vraies questions sur la table et de se les poser. Qu'est-ce qui remplit vraiment votre vie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie au quotidien? Votre travail? Vos enfants? Quelle activité ne vous autorisez-vous plus à faire aujourd'hui et que vous pourriez faire de nouveau? C'est vraiment important d'y réfléchir et d'y penser et de mettre plus de positif, plus de ce qui vous plaît vraiment dans votre quotidien, dans votre vie. C'est en passant par cette étape-là que votre cerveau se sentira mieux, que votre stress diminuera et que les actions pour perdre du poids seront beaucoup plus faciles à implémenter. Donc c'est exactement en passant par cette étape que Aurélie a commencé à arrêter de faire le yo-yo avec ses émotions. Et devinez quoi? Elle a du coup fait beaucoup moins de yo-yo avec son alimentation et donc moins de yo-yo avec son poids et la perte de poids a été beaucoup plus facile à implémenter. La deuxième chose très importante, c'est de se libérer des étiquettes bien et mal autour de la nourriture. On ne vous a jamais autant dit qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était mauvais en termes de nutrition. Et il y a tellement de choses qui se contredisent, même d'un point de vue des recherches scientifiques. Certaines recherches vont nous dire que cet aliment est super et d'autres vont nous dire que cet aliment finalement n'est pas si bon. Et donc plutôt que de classer les aliments en bons ou en mauvais, on a appris à voir chaque aliment pour ce qu'il est, une source d'énergie et de nutriments au service de notre vie. Parfois, cela vient servir notre physiologie, nos sensations de faim. Parfois, cela vient servir une émotion. Parfois, cela vient également servir nos relations sociales, quand je vais au restaurant par exemple. Imaginez un feu de camp. Si vous l'alimentez avec du bois de qualité, il brûlera de manière stable et durable. A l'inverse, si vous y jetez des déchets, il brûlera tout de même, mais il brûlera plus vite et peut-être moins bien. Pour les aliments, c'est exactement pareil. Aucun n'est intrinsèquement mauvais, mais certains nous font brûler plus efficacement que d'autres d'un point de vue énergétique, d'un point de vue calorique, et donc nous permettent d'atteindre plus ou moins rapidement nos objectifs en termes de perte de poids. La troisième chose, c'est de pratiquer ce que l'on appelle l'acceptation active. Au lieu de se reprocher chaque écart, nous avons appris à accueillir chaque situation comme une opportunité d'apprentissage. C'est comme apprendre à faire du vélo. Vous allez tomber, c'est sûr, mais chaque chute vous apprend quelque chose. Et c'est ainsi que vous progressez. Il y a vraiment cette notion de quand je réussis et que je suis fier de moi, c'est super.
Mais quand j'échoue, je vais remplacer le mot échec par apprentissage. Quand je suis déçu, que je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, que j'avais prévu d'aller courir, d'aller marcher, que finalement je ne l'ai pas fait, eh bien je vais aller me poser tout simplement les questions. Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me permet de voir, de comprendre et comment est-ce que je vais pouvoir ajuster par la suite? Mais le discours n'est pas le même et les pensées vont être différentes. Et je tiens à vous rappeler un concept que j'ai évoqué au début de ce podcast, c'est que nos pensées influencent nos émotions qui elles-mêmes influencent toutes nos décisions et nos actions et donc nos résultats. Donc entretenez des pensées agréables, positives et dynamisantes envers vous-même. Le docteur Janet Tomiyama, une psychologue de la santé de l'UCLA, a démontré que les régimes yo-yo peuvent nuire à la santé à long terme et augmenter le risque de prendre du poids à l'avenir. L'équilibre durable ne vient pas d'une restriction alimentaire sévère, mais d'une approche équilibrée, acceptante et alignée avec vos valeurs. Je pense que vous le saviez déjà, vous n'aviez peut-être pas besoin d'une référence scientifique pour cela. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans le cycle du régime yo-yo, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des vraies solutions. Avec KinéCoach Santé, notre solution est basée sur des faits solides. D'un point de vue scientifique, nous aidons à 20-30% les femmes que nous accompagnons sur la partie action, stratégie, quoi manger, quoi faire, trouver des modes de fonctionnement adaptés dans leur contexte de vie de manière personnalisée, mais 80% du travail se fait au niveau des émotions. Nous les aidons à se réconcilier avec leurs émotions, à se libérer de l'alimentation émotionnelle, à travailler sur les schémas, les croyances limitantes pour créer un avenir plus serein et atteindre leurs objectifs de poids et surtout le maintenir à vie. Si cela fait sens pour vous, je vous inviterai à réserver un bilan avec un coach de notre équipe en écrivant sur votre navigateur bilan.kinecoachsanté.fr. Cela vous permettra d'arriver sur une page avec un calendrier et réserver un premier bilan de 15 minutes qui est totalement offert, qui n'engage à rien, avec un coach de notre équipe pour concrètement faire le bilan, vous laisser porter et puis avoir la possibilité d'avoir un vrai plan d'action qui soit actionnable, que ce soit avec nous ou par vous-même. Merci de m'avoir écouté, j'espère sincèrement que cet épisode a pu vous apporter des pistes, des réflexions, vous apporter de la valeur. Et souvenez-vous, vous êtes suffisamment forte et résiliente pour changer. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode des secrets de la perte de poids durable.